Bonjour, je m'appelle Elena Tkachuk-Panos. Je suis médecin, coach professionnel, certifié ICF, neurocoach, neuropsychologue, maître PNL, fondatrice du cabinet du coaching de vie et de santé à Genève. Mes amis, aujourd'hui nous allons parler du coaching. Qu'est-ce que c'est le coaching? De quel type de méthode s'agit-il? Et à quoi ça sert d'aller chez un coach? J'ai décidé d'enregistrer cette vidéo parce qu'à notre époque, quand le coaching il existe depuis plus de 40 ans, dans la vie ordinaire, presque personne ne peut donner une réponse claire à ce qu'il s'agit. Bien sûr, il existe de nombreuses définitions officielles du coaching qui ne reflètent que peu et n'éclairent pas en langage simple. Le coaching, il est souvent confondu avec l'entraînement sportif, avec la psychothérapie, avec le consulting, et je suis étonnée très souvent d'entendre comment une méthode aussi efficace et noble peut devenir un phénomène aussi inexplicable. Moi, je popularise cette méthode pas parce que moi-même je suis coach, mais parce que je crois beaucoup en coaching et en son efficacité. Et maintenant, pendant que je pense, il faut probablement que je fasse une petite série des vidéos qui pourra expliquer enfin toute excellence et la diversité de cette méthode. D'ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est dites-moi si cela peut vous être utile. Alors, qu'est-ce qui représente le coaching? Qu'est-ce que c'est le coaching et à quoi sert-il? Par exemple, dans votre vie, il y a quelque chose d'extraordinaire et inattendu s'est produit. Dans votre vie professionnelle, ça peut être une perte de travail, vous n'étiez pas promu. Dans votre vie privée, votre conjoint vous a quitté, vos enfants et vos chiens n'obéissent pas, vous avez des problèmes d'argent, de communication, le problème de santé à répétition sans que le médecin puisse trouver la cause, ou même tout ça se passe en même temps. Et ça se répète. Et vous comprenez que tout va mal. Et vous êtes inquiet et c'est douloureux. Et vous ne savez pas quoi faire, vers qui vous tournez, vers qui vous adressez, vers qui vous accourir. Ou, par exemple, vous avez un objectif ou un rêve que vous voulez atteindre et vous voulez vous sentir plus heureux, plus sûr dans votre vie, devenir plus beau, plus riche, plus intelligent, plus réussi. Pour que votre vie soit comme vous le voulez. Sachez que dans ce cas-là, vous pouvez vous adresser à un coach et travailler sur votre objectif, sur votre problème, but, et pouvoir le résoudre en quelques séances seulement. Pendant ce temps, vous ne serez pas obligé de vous allonger sur un canapé et de vous souvenir ce que votre grand-mère a dit quand vous aviez 5 ans. Non, on n'est pas dans le passé. On est dans le temps présent. On est proactif ici, maintenant et en période de temps assez court. Vous pouvez enfin prendre une décision. Vous serez inspiré. Votre état interne serait à la hausse, plein de créativité, avec un désir de vivre, d'agir et d'aimer. Alors, vous êtes venu chez un coach avec votre objectif, votre demande et la situation qui nécessite une prise de décision particulière de votre part. La première chose et la plus importante que le coach fait, c'est qu'il vous aide à préciser votre demande, à comprendre en détail ce dont vous avez besoin et à quel point
c'est important pour vous et si c'est vraiment votre rêve et pas un rêve de quelqu'un d'autre. Car parfois, il semble que c'est le nôtre, mais en réalité, il s'avère que nous n'avons pas besoin et qu'il y en a d'autres choses plus importantes, plus intéressantes pour nous. Et malheureusement, ça arrive assez souvent. Et parfois, uniquement pour cette raison, il est utile de choisir le coaching. Je vous donne un exemple trivial. Vous rêvez d'avoir une maison aux îles, des palmiers, l'océan, avoir des soirées sirotant un verre de champagne à la plage, mais en réalité, il vous faut une cabane sur les lacs au Canada et que personne n'interfère et que personne n'est prêt, seulement vous, les lacs, une barque et la pêche. Ou bien, l'objectif est de devenir dirigeant ou président d'une grande compagnie ou de gagner 10 millions. Mais le temps qu'on travaille sur l'estime de soi, quand la vie change, cela change aussi l'objectif final. Et à la fin, le client peut dire « je m'en fous de ces 10 millions ». C'est pas mon rêve. J'ai envie d'avoir une grande famille, avoir 4 enfants, me marier. Et s'il ne serait pas venu en coaching, il pourrait rester encore avec son rêve irréaliste pendant 10 ans et se sentir comme un incapable et parce qu'il n'a pas progressé, parce que ce n'est pas son rêve, parce qu'il l'a attrapé chez quelqu'un d'autre. Donc par conséquent, en coaching, la première chose à faire, c'est de spécifier et de concrétiser l'objectif et de fixer vos priorités. Ensuite, afin de vous accompagner dans votre objectif ou dans la résolution du problème, le coach pose des questions. Je me concentre sur le terme « l'accompagnement » plutôt que de dire « aider à résoudre ». Parce que aider, vous pouvez vous aider que vous-même. Et l'aide de quelqu'un d'autre, ce n'est pas vraiment une aide, c'est simplement un service rendu. Et un accompagnement en coaching professionnel vous apprend ça. À prendre vous-même une décision, à fixer vous-même vos objectifs, à penser écologiquement et assumer la responsabilité dans votre vie. Il y a un postulat en PNL qui dit « Donnez à un homme un poisson et vous allez le nourrir pendant une journée. Apprenez-lui à pêcher et vous allez l'apprendre à se nourrir toute sa vie. » C'est justement ça que le coaching fait. Il vous donne un outil à utiliser vous-même, quand vous le souhaitez. Sinon, tous les conseils et aides sont issus de la carte du monde, de la réalité de l'autre personne, qui est différente que vous. Sa réalité, elle est différente de la vôtre. Afin de vous amener de point A, votre point de départ et votre désir, au point B, le point final, votre but ou la réalisation, le coach devient votre partenaire pour pouvoir éviter les courants, les obstacles, mesurer les risques et tester vos limites. Au fur et à mesure que vous progressez vers votre objectif, vous maîtrisez de mieux en mieux ces outils et vous pouvez les utiliser vous-même dans votre vie. Vous devenez de moins en moins dépendant du coach et il vous apprend aussi comment additionner vos ressources, vos talents et vos capacités. Vous formez une personnalité indépendante, libre des règles, libre des dons, qui vit selon ses propres règles. Vous devenez enfin l'adulte pour vous-même. Et c'est génial. Alors on continue. Un jour, un célèbre coach a dit « La qualité de notre vie dépend de la qualité des questions qu'on vous pose ou qu'on est capable à poser à nous-mêmes. » Dans le processus d'interaction entre le coach et le client, le coach pose de telles questions qui vous font voir votre situation sur les différents angles et côtés.
Il peut vous sembler au début que le problème est profond et insoluble, et la solution est en fait, elle est très très proche de la surface, et il est possible de la trouver dans une atmosphère de coaching. Vous pouvez tourner autour pendant des années sans le comprendre vous-même, et un simple dialogue avec le coach vous permettra de le faire facilement et rapidement. Ça peut paraître facile, cependant, il est impossible pour nous seuls de faire cela parce que notre cerveau, notre esprit est un formidable gardien et ne nous permet pas d'atteindre notre inconscient tout simplement en réfléchissant, en se posant des questions et en lisant les citations inspirantes. C'est à l'aide des questions professionnelles posées par un coach qu'il est possible d'atteindre le niveau de l'inconscient et d'obtenir ces réponses. Et puis, il y a la chose la plus importante, c'est que le coach vous écoute. Parce qu'en réalité, il n'y a personne qui nous écoute à 100%, sans faire en même temps 10 choses à la fois. Conduire, écouter la musique, je ne sais pas, consulter son téléphone. Donc, une écoute active, ça fait une différence en coaching. Le coaching est un processus tellement fascinant qu'après plusieurs séances, vous êtes tellement inhibé par cette hygiène mentale que vous décidez de le poursuivre. Par exemple, j'ai des clients qui viennent régulièrement toutes les semaines. Ce n'est pas une publicité. Pour eux, maintenir le niveau de confort psychologique, c'est une sorte de passion. Ce n'est pas juste « Ah, la session qui est terminée, j'oublie jusqu'à la prochaine semaine ». Non, le travail et le suivi des modifications dans votre vie sont effectués entre les sessions. Pourquoi on considère que faire une manicure ou d'aller chez un coiffeur ou faire un massage est nécessaire régulièrement et l'hygiène mentale est une composante qui est autant importante dans notre vie. Imaginez combien vous obtenez des informations différentes pendant des jours, des semaines, des années. Ça s'installe et ça s'incruste dans notre cerveau et nous devons y faire face. La télévision, les réseaux sociaux, les discussions interminables qui ne servent à rien, les dialogues internes, tout cela est stocké dans les profondeurs de notre précieux cerveau. Il y en a des croyances limitantes, des coutumes, les métaphores, tout cela empoisonne notre existence et conduit à l'apparition des névroses finalement. Voilà pourquoi, à l'ère de l'information virtuelle, un problème élémentaire apparemment peut être envahi par une charge énorme, mais qui peut être déchargé progressivement, session par session, en coaching. Dans l'avenir, dans 15 ans, à peu près, quand la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle vont nous engloutir, la communication humaine vaudra un or. N'attendez donc pas l'occasion de profiter du moment présent pour vous libérer de vos croyances, des informations négatives et inutiles qui vous pèsent et d'échanger et recharger votre énergie lors des séances du coaching. Stimulez vos neurones, motivez vos tripes. Savez-vous que faire un appel à un coach professionnel, c'est déjà un grand pas et c'est déjà la réussite. Vouloir changer quelque chose dans votre vie, être prête pour la transformation, commencer à y réfléchir et vouloir agir, c'est déjà la progression, c'est déjà un grand pas en avant vers la vie incroyable, vers votre vie. À bientôt mes amis, merci beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne journée.
abonnez à ma chaîne YouTube, laissez vos commentaires et je vous dis à bientôt. Bonne santé, à bientôt.